Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Loïc Gégo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et puis allez, un petit pouce bleu sur la vidéo, un petit j'aime, ça aussi ça fait plaisir. Et puis merci vraiment il y a quelques supporters lensois qui m'ont envoyé des messages pour me remercier par rapport à mes deux vidéos précédentes sur les 100 et or, à savoir le conseil de classe après Lens-Reims et puis aussi ma vidéo après OM Lens, qui est déjà à plus de 7000 vues. Donc vraiment un grand merci à vous. Et justement, on va refaire une vidéo aussi sur le Racing Club de Lens aujourd'hui, puisque j'ai décidé de faire une vidéo sur mes trois clubs coup de cœur, vraiment, sur ce début de championnat. Enfin, on est quand même au quart du championnat maintenant, donc on peut déjà quand même tirer des premiers enseignements sérieux et concrets, je veux dire, après 9 journées. Et c'est vrai que moi, on va dire que le Racing Club de Lens, le SCO d'Angers et le FC Lorient sont mes trois équipes coup de cœur sur ce début de saison, puisqu'ils réalisent vraiment un début de saison incroyable, il faut le dire, puisque Lens est deuxième après 9 journées, Angers est quatrième, Lorient est septième. Enfin, c'est quand même très très belle performance. Et en plus, c'est chacun dans leur style de jeu, ils sont quand même agréables à avoir joué. Enfin, quand on voit le spectacle qu'ils nous offrent, c'est sympa de les voir jouer ces trois formations-là. Donc voilà, là je vais parler de Lens, puisque j'ai relevé quelques statistiques qui sont assez marquantes quand même en ce début de saison. Et enfin, c'est ça qui est quand même dingue, c'est que j'ai regardé un peu le nombre de tirs, en fait, déjà, rien que ça, côté lensois depuis le début de la saison, en leur faveur, et le nombre de tirs concédés. Et on se rend compte que Lens est l'équipe qui tire le plus souvent au but depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est quand même assez incroyable. Et bien loin devant les autres. C'est-à-dire que Lens a déjà tiré 127 fois au but depuis le début de la saison. Pour avoir un ordre d'idée, les deuxième et troisième et quatrième, au nombre de tirs depuis le début de la saison, c'est en deuxième égalité Angers et l'OM avec 109 tirs. Lens 127, Angers OM 109 et le PSG 4e avec 106 tirs. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas grand-chose. Mais non, si, c'est ça qui est beau, c'est que déjà, Lens, c'est une équipe qui est agréable à voir jouer depuis le début de la saison. C'est une équipe qui prend beaucoup de risques dans sa façon de jouer, qui le fait plutôt bien, puisque les résultats sont au rendez-vous et que cette deuxième place, elle est amplement méritée pour les 100 et or. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au final, on se dit que le jeu proposé par Francaise, c'est quoi? C'est un jeu où on essaie de sublimer chaque joueur, chaque élément du 11. Du 11 lensois. Et c'est ça que je trouve fort, c'est que si un joueur a certaines lacunes ou faiblesses, elles vont être compensées par les qualités et les forces d'un autre joueur. Je donne un exemple. Jonathan Klaus. Bon, c'est un sujet qui peut fâcher, ça c'est vrai, je le reconnais. Parce qu'on parle, Jonathan Klaus, c'est équipe de France, nana, etc. Moi, ok, je veux bien. Après, on va pas se mentir. Déjà, on me dit il est élu meilleur défenseur droit de la Ligue 1, mais il n'est pas défenseur. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, si vous le mettez dans une défense à 4 au poste de latéral droit, il a quand même quelques lacunes défensivement, Jonathan Klaus. Par contre, là où il est vraiment exceptionnel, et il est vraiment très performant, déjà la saison passée et aussi sur ce début de saison, c'est en tant que piston. Et c'est vrai qu'offensivement, franchement, ouais, il a une qualité de centre incroyable, ça on le voit, il a un sacré pied droit, il a fait beaucoup de passes D, il est souvent dans les bons coups, et surtout quelque chose qui est exceptionnel chez lui, c'est son envie, sa combativité. C'est quelqu'un qui lâche rien, c'est quelqu'un qui multiplie les efforts et les déboulés sur son couloir droit, et ça se termine souvent par un centre et donc par du danger sur le but adverse. Mais par contre, il faut quand même remercier Jonathan Gradit derrière, qui est là pour faire un peu le pompier de service. Pas qu'avec lui d'ailleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui vient souvent couper toutes les transmissions adverses, justement, surtout quand Lens perd, qu'il y a une perte de balle côté Lensois au milieu de terrain ou même une contre-attaque adverse. Il est souvent là pour venir faire le pompier de service, Jonathan Gradit. Donc on a Gradit qui peut sublimer un Klaus. On a aussi Fofana. Fofana qui est souvent dans les beaux coups offensivement alors que c'est un milieu relayeur. Il n'est pas forcément box-to-box. Bon, il l'est quand même par défaut, j'ai envie de dire, mais c'est quelqu'un qui a une certaine liberté dans le milieu lensois. On le voit un peu partout, d'ailleurs il y a plein de supporters lensois qui me le disaient. Il est vraiment bon, il est super bon, il est intéressant. Par contre, il est un peu partout sur le terrain et on a du mal à comprendre. C'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises déjà avec des supporters lensois qui étaient à Bollard. Mais en fait non, je pense que c'est ce que Francaise veut justement. C'est une prise de risque, mais qui est maîtrisée. Pourquoi? Parce que derrière Fofana, t'as Doucouré par exemple, Cheikh Doucouré, qui est là pour assurer la couverture plus les trois de derrière. C'est-à-dire que demain, t'as une perte de balle côté lensois. Souvent ça va passer par les côtés, mais derrière, il y a un bloc. Et c'est pour ça que quand on regarde bien les stats, on se rend compte qu'il y a 127 tirs côté lensois. Et combien de tirs concédés? Je vais regarder, excusez-moi, 92. Et là, vous me dites, ouais, 92, ça fait beaucoup quand même côté lensois. Oui, mais c'est ce qui explique cette prise de risque côté lensois. Et au final, ça sourit à Lens puisque les résultats sont au rendez-vous. Mais si on décortique encore mieux ces stats-là, sur les 127 tirs côté lensois, il y en a 46 qui sont cadrés. Sur les 92 tirs concédés par Lens, il n'y en a que 23 qui ont été cadrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que déjà, Lens cadre 2 fois plus de tirs que ses adversaires depuis le début de la saison, 46-23.
Ça, c'est une stat marquante quand même, parce que ça explique beaucoup de choses. Déjà, si tu cadres 2 fois plus que ton adversaire, tu as quand même beaucoup plus de chances de gagner tes matchs. Quand on voit le classement de Lens, on se dit, ah, effectivement, cette stat-là, elle est encore plus parlante, puisque Lens est deuxième et est vraiment difficile à manœuvrer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi il n'y a que 23 tirs cadrés sur les 92 concédés? C'est ce que je vous expliquais. C'est qu'au final, Lens prend des risques, donc Lens peut être pris en contre, puisque Lens aime avoir le ballon. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ils proposent du jeu, mais ils ont souvent la possession par rapport à leurs adversaires depuis le début de la saison. Mais quand ils sont pris en contre, bah, c'est dur de les bouger. C'est-à-dire que tu peux prendre Klose sur le côté, tu peux prendre un Frankowski ou Aïdara quand il joue Dever Machado côté gauche lensois, donc côté droit adverse. Ça passe souvent par les côtés, c'est ce qu'on voit. Mais après, quand il doit avoir un centre ou autre, bah, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'à Lens, t'en as 3 derrière, plus un Doucouré ou Cahuzac qui va être devant la défense. Et Lens, c'est dur à manœuvrer. Lens, c'est jouer, c'est imposer son style, c'est sublimer chaque joueur de son collectif, mais il sait aussi empêcher l'équipe adverse de déployer son jeu comme elle a l'habitude de le faire. Et c'est ça qui est remarquable chez Francaise. Après, c'est peut-être justement ce 3-4-1-2 qui marche plutôt bien, puisque je le rappelle, Angers, avec Gérald Baticle, qui a pris la succession de Stéphane Moulin, joue aussi dans ce schéma de jeu. Et Angers est quatrième et a aussi fait chuter plusieurs gros depuis le début de la saison. Voilà, c'est un schéma de jeu qui, si on a le bon entraîneur et les bons éléments, et ça a l'air d'être le cas à Lens et à Angers, eh ben on voit des choses magnifiques parce que, je le répète encore une fois, Lens est agréable à avoir joué. Moi, je prends beaucoup de plaisir à avoir joué les 100 et or. Et quand on regarde bien, c'est une équipe qui fait le jeu, qui se mouille, qui prend des risques. Il y a une grosse prise de risque côté lensois et ça leur sourit. Mais qui, justement, si elle prend des risques, elle peut être prise en contre aussi. Mais même quand elle est prise en contre, il y a une certaine maîtrise. Parce qu'il y a un plan de jeu qui est là pour bloquer et empêcher ça. Et ça, moi, je dis chapeau Francaise. Voilà. Après, c'est mon analyse. Hein, peut-être que je peux me tromper. Mais quand je regarde les chiffres et quand je vois les matchs de Lens depuis le début de la saison, j'ai l'impression que c'est peut-être, enfin, pour moi, c'est une bonne interprétation justement de ces stats. Hein. Je le répète, donc 127 tirs côté lensois, 46 cadrés, 16 buts marqués et 92 tirs concédés, seulement 23 cadrés. Et 10 buts encaissés seulement. Et c'est ça qui est encore plus fort sur les 16 buts marqués côté lensois. Pour montrer encore plus justement ce que j'évoque par rapport à Francaise qui s'est sublimé chaque joueur et je ressortir de là le meilleur collectif et les meilleures individualités de chaque joueur de son 11, et ben il y a une stat encore plus frappante là-dedans, c'est que sur les 16 buts marqués côté lensois depuis le début de la saison, on a déjà 10 buteurs différents. Et ça, c'est pas rien non plus, hein, mais vraiment. Déjà, ça montre que c'est la fameuse famille, c'est ce que je disais. Tiens, c'est marrant ça d'ailleurs. Je parle de mes 3 coups de cœur depuis le début de la saison. Lens, Angers, Lorient. C'est des clubs familiaux, ça. Il y a un esprit famille dans ces clubs. Je veux dire, c'est des clubs qui ont déjà des bons supporters. C'est des clubs, enfin, c'est des clubs où quand tu regardes, il y a une vraie cohésion entre les joueurs. Il y a un esprit d'équipe. Et c'est ça qui est beau. Ça se traduit par exemple par un Sotoka et un Kakuta qui sont programmés normalement pour tirer le penalty contre Reims, hein, avant la mi-temps, et qui vont donner le ballon, l'offrir à Kalimundo pour qu'il ouvre son compteur but sur ce début de saison. Et résultat, qu'est-ce qui se passe derrière? Kalimundo, il marque son premier but, ça y est, on débloque le compteur but, enfin. Et derrière, il prend la confiance et il met même un doublé. Et il offre la victoire aussi à Lens. Là, il performe aussi avec l'équipe de France Espoir. Et je suis sûr qu'il a lancé sa saison. Et voilà. Et oui, on a 10 buteurs différents hein, du côté de Lens et on va essayer de les retrouver ensemble. Hein. N'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. D'ailleurs, ça c'est un bon exercice pour la mémoire, ça, pour entretenir le cerveau. Hein. Tous les matins, tu prends ta douche et tu te dis qui sont les 10 buteurs lensois depuis le début de la saison. C'est un bon exercice, ça. Bref, après, si vous prenez pas de douche le matin, ça c'est un autre débat. Ça ne nous regarde pas, voilà, on va pas parler de ça ici, c'est pas le but. Mais voilà, en tout cas, donc les 10 buteurs côté lensois depuis le début de la saison. Donc on a... alors, on a Sotoka, on a Kalimundo, on a Ganago, on a Wesley Saïd, ouais, faut pas l'oublier, le but important qui a fait 3 points au Vélodrome contre Marseille. On a Kakuta qui a marqué à Bordeaux, si je me trompe pas. Seko Fofana, j'allais dire Cheikh Doucouré, mais non, pour les milieux de terrain. Non, après c'est donc Klose, Frankowski, Facundo Medina, et il m'en manque un. Et ah oui, Simon Banza, bah oui, c'est vrai qu'il est prêté à Family KO, mais si on se souvient bien, il avait inscrit le deuxième but, hein, le but qui a offert définitivement les 3 points au Stade Louis II contre l'AS Monaco. Hein, une belle victoire des 100 et or, ça aussi. Voilà, ouais, il est prêté au Portugal, mais voilà, c'est lui aussi le 10e buteur côté lensois depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est une stat frappante, ça, c'est marquant. Je veux dire, ça montre bien ce qu'on dit depuis le début justement de cette vidéo, c'est que chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice côté lensois. Il y a un état d'esprit
qui est bien là et c'est une grande force. Il y a ce côté famille, hein, justement, côté lensois qu'on retrouve même en lisant ses stats et oui, d'avoir 10 buteurs différents depuis le début de la saison sur 16 buts marqués, bah, ça c'est fort aussi, quoi, hein. Donc voilà, Lens, c'est l'équipe qui tire le plus souvent au but en Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est une équipe qui concède beaucoup de tirs quand même depuis le début de la saison, mais rarement des tirs cadrés et donc des situations dangereuses. D'ailleurs, ça se traduit par 16 buts marqués et 10 seulement encaissés depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce qu'il y a Lens, c'est une équipe dure à manœuvrer grâce au schéma de jeu justement déployé par Franck Hez. Et ça, on voit toute cette réussite à travers les stats, encore une fois, hein, je veux dire, et aussi surtout la finalité qui est cette deuxième place au classement après 9 journées, hein, qui est amplement méritée. Donc voilà, que dire de plus? Ah si, il y a peut-être quelque chose aussi que j'ai envie de dire par rapport à ça. Pareil, c'est juste un avis personnel ou une interprétation. Mais au regard de ces stats, euh, on comprend peut-être pourquoi Jean-Louis Leca est noté de façon très sévère depuis le début de la saison par la plupart des médias. C'est quelque chose que je trouve nul, parce que moi, Leca, je trouve qu'il fait un très bon début de saison côté Lensois. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est rarement mis à contribution, en fait. Et c'est peut-être ça qui le pénalise malgré lui. C'est que si on regarde bien, il n'y a que 23 tirs cadrés depuis le début de la saison côté Lensois et 10 buts encaissés seulement. C'est-à-dire qu'au final, il a été au moins décisif à 13 reprises déjà, hein, 23-10, si on le calcule comme ça. Bon, après, il y a eu, voilà, il s'est quand même mis en avant et sublimé sur d'autres situations hein, depuis le début de la saison. Mais moi, je regrette quand je vois ça, je me dis, si c'est que 13 arrêts minimum décisifs qu'il a accomplis depuis le début de la saison, bah, j'arrive pas Enfin, moi, j'en ai vu plein, quoi. Enfin, ça me semble tellement peu. Je me souviens à Lille, double arrêt dans le derby sur Ikoné ou Jonathan David, puis sur Burak Yılmaz, décisif. Marseille sur Gerson, par exemple, et il y en a eu deux autres, je saurais plus te dire. Après à Monaco, à Rennes aussi à la première journée. Enfin, moi, je l'ai trouvé décisif à plusieurs reprises, et c'est vrai que quand je vois ces stats-là, je me dis, bah, en fait, il a été rarement mis à contribution et c'est peut-être ce qui explique qu'il soit mal noté, malgré lui et de façon injuste. Je pense au match contre Reims où il a rien eu à se mettre sous la dent. Pourquoi? Parce que l'équipe est bien en place. Peut-être que, parce que Reims était aussi en infériorité numérique sur la deuxième mi-temps, mais même en première mi-temps, ils ont approché plusieurs fois les cages lensoises, mais ils n'ont pas été vraiment dangereux. Enfin, le cas n'a pas été mis à contribution ni mis en difficulté. Si on me dit qu'il a 5 sur 10 pour ça, je trouve ça dégueulasse. J'en avais parlé un peu avec Charlie Tante, justement, hein, que vous connaissez bien à Lens, justement, puisqu'il a longtemps gardé les cages côté lensois. Et bah, voilà, c'est un super gardien, il a fait une belle carrière. Et j'ai déjà parlé de ça avec lui et je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses de la notation des gardiens s'ils sont pas mis à contribution? C'est quand même dégueulasse de leur infliger un 5 sur 10 et on dit, oh bah il a rien eu à faire, il a passé une soirée pépère, tranquille, cool. Voilà, 5 sur 10. Bah non, je veux dire, dans ce cas-là, c'est 8 sur 10, 9, même 10 sur 10, comme il me disait Charles. Il me dit, si, on te demande quoi si t'es gardien? C'est de garder ta cage inviolée. Ben, peu importe, je veux dire, à un moment, si t'as eu plein d'arrêts à faire ou si t'as rien eu à faire, enfin, on va pas te saquer, te mettre un 5 sur 10 si t'as rien eu à faire. Et moi, j'ai l'impression que ça arrive trop souvent pour Jean-Louis Lecas, c'était déjà le cas la saison précédente. Et là, voilà, Lens est reparti sur enfin, les mêmes bases, on va dire. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe qui concède enfin, peu de tirs cadrés. Et donc, bah, il a quand même peu de situations à se mettre sous la dent pour se mettre en évidence, quoi, pour se signaler dans les buts lensois. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui explique les notations sévères de Jean-Louis Lécat depuis le début de la saison, qui, je le répète, fait vraiment un super début de saison à l'image du club, hein, mais lui, il fait vraiment un gros début de saison et il faut le saluer. Donc voilà, c'est peut-être la dernière interprétation que je peux avoir au regard de ses stats hein, depuis le début de la saison du Racing Club de Lens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, hein. Il y aura plein d'autres vidéos sur le Racing Club de Lens tout au long de la saison. En tout cas, moi, c'était vraiment un grand plaisir de parler de Lens avec vous, de faire cette vidéo. Et je suis très content de l'avoir fait aussi sur Angers et Lorient. Lorient, elle est déjà en ligne, Angers, elle va arriver. Et voilà, n'hésitez pas à les regarder aussi hein, si ça vous botte, hein. En tout cas, j'ai essayé de décortiquer aussi, un peu comme Lens, hein, toutes les statistiques marquantes depuis le début de la saison de ces deux clubs. Hein, Angers qui évolue dans le même schéma de jeu que Francaise, comme je le disais, et Lorient qui est dans un style atypique parce qu'ils n'aiment pas forcément avoir le ballon comme Lens et Angers, mais par contre, ils savent récupérer très haut les ballons et se projeter rapidement en contre-attaque sur le but adverse. Et c'est une équipe qui, au final, a un bilan très positif et qui occupe une très belle 7e place en ayant accroché plusieurs gros. Donc voilà, c'est un style différent
hein, de lancer d'Angers, mais là aussi ça méritait d'être mis en lumière. Donc voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Encore une fois, je le répète, abonnez-vous et un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, allez, à très bientôt, vive le foot et allez lance. Ciao les gars.